Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On commence ce vlog par vendredi dernier, quand j'ai commencé à tourner cette vidéo. Alors là tout simplement j'avais décidé de rempoter quelques boutures que j'avais fait de mon poteau sargenté. Je vous en parle à peu près toute l'année, hein. J'essaie de refournir cette plante que j'ai divisée l'année dernière puisque le haut c'est un petit peu dégarni. Donc pour faire ça j'avais mis quelques boutures en eau et j'en ai vu qu'il y en avait une ou deux qui avait une notamment qui avait pas mal prise. Donc j'ai arrosé un petit peu ma plante avant parce que ça sera plus simple pour percer un petit trou et ensuite pour placer la nouvelle tige qui a eu ces racines qui sont apparues dernièrement. Et vous voyez, j'ai dû faire un grand trou en fait parce qu'il y a pas mal de racines qui sont sorties sur 2 nœuds consécutifs sur la tige. Donc il fallait avoir assez de place pour pouvoir les mettre, les insérer dans le terreau sans casser les nouvelles racines qui sont quand même fragiles. Une fois que c'est fait, je rebouche et je réarrose à nouveau simplement pour que la transition en eau puis en terre se fasse bien. Petite transition féline. Ouais, féline, on va dire ça comme ça. Et on passe à samedi. Alors samedi, j'ai pris le temps de filmer pour vous montrer ma colocatia. J'ai décidé de mettre un tuteur plus grand, donc j'ai trouvé un petit tuteur en bambou qui traînait chez moi. Et je l'ai mis plus grand parce que je trouvais que les feuilles en fait restaient quand même assez petites, alors que c'est une plante qui, une fois grimpante, peut avoir des feuilles assez grandes. Et du coup, les feuilles qui étaient, les tiges qui étaient quand même assez hautes, je trouvais qu'elles manquaient de support. Alors j'ai mis un petit peu d'eau au fond de la plante qui est aquatique, donc elle aime bien avoir les pieds dans l'eau, donc je vérifie à chaque fois que je passe vers le buffet si elle a toujours de l'eau, parce qu'elle aime beaucoup. C'est une des rares plantes où je vous dis faites-la bassiner en eau, les autres je vous dis souvent de ne pas mettre les racines qui flottent en eau, mais elle aime bien. Et donc j'ai trouvé ce tuteur, moi j'avais que ça sous la main, de toute façon il me manque pas mal de matériel en ce moment. Je l'ai bien planté et puis du coup j'ai réattaché légèrement sans serrer les tiges avec un petit peu de ficelle comme ça. Donc je me suis dit qu'elle serait mieux soutenue et puis les grandes tiges là elles tomberaient plus, elles pourraient peut-être avoir des plus grandes feuilles. Et là ça fait donc une bonne semaine que j'ai fait ça parce que j'avais tourné ce vlog la deuxième semaine du confinement. Et franchement ça va pas mal du tout, elle est bien contente et elle continue de me faire des feuilles, je suis ravie et je vous dirai si ça a fonctionné, si les feuilles sont plus grandes maintenant. Ensuite je me suis attaquée à mon Alocasia cuprea. J'ai commencé par couper les fleurs en fait, puisque ça épuise un peu la plante. Et puis c'est pas toujours bon signe quand elle veut commencer à vouloir se multiplier et à survivre en faisant des fleurs. Donc elle c'est pareil, je l'ai retutorée à nouveau parce que ça allait pas bien. Et puis j'ai redonné un petit coup d'eau, voilà. J'aime beaucoup cette plante donc j'ai fait attention quand même. Bon ça bascule encore un peu mais bon je vais trouver une solution. Je voulais aussi vous montrer mon Oxalis qui va super bien, qui pousse de plus en plus après son hibernation de cet hiver, donc je vous encourage vraiment à le faire l'hiver prochain. Moi j'étais un peu frileuse, vous le savez, et franchement elle est de plus en plus magnifique. Mon autre qui avait été un peu fatigué, je coupe les feuilles abîmées et puis à la base vous avez vu ça reprend un peu, donc on verra. Petite update pour mes caladiums et mes semis, donc ça date d'il y a un petit moment parce que maintenant mes semis de trèfle sont déjà sortis, je vous les montrer sur Instagram. Mais voilà, je les ai placés dans cette serre à la lumière, pas au soleil direct mais à la lumière, dans le salon où il fait quand même plutôt chaud je trouve parmi le reste de l'appartement, même si bien sûr j'ai arrêté le chauffage depuis un petit moment. Et je les inspecte assez souvent, notamment mes caladiums, puisque j'ai hâte qu'ils sortent. Donc là vous pouvez le voir, quand j'arrose et que l'eau s'infiltre tout de suite dans la terre, c'est que la motte est encore bien mouillée, donc après j'ai laissé une bonne semaine sans réarroser pour pas que ça pourrisse. Mon petit saxifrage, il se développe pas trop. Et j'ai pulvérisé encore, je fais ça régulièrement, les vides de ma serre pour augmenter l'humidité. Coucou, alors je fais un petit segment avec Nox sur en fait une question qu'on m'a beaucoup posée, est-ce que je pourrais faire une vidéo sur les plantes qui vont bien dans la salle de bain? Sauf que en fait moi j'ai un petit souci, non tu veux pas? J'ai un petit souci, c'est que dans ma salle de bain, en fait, il n'y a pas de fenêtre. Donc il n'y a pas de plantes dans ma salle de bain parce qu'il n'y a pas de plantes dans une pièce où il n'y a pas de fenêtre. En fait, les plantes ont besoin pas grand chose d'eau et de lumière pour faire la photosynthèse. Et donc, voilà, on ne peut pas mettre de plantes s'il n'y a aucune source de lumière, même pas une petite lucarne ou autre quelque part. Elle va forcément mourir au bout d'un moment. Et d'ailleurs, souvent quand on met des plantes dans un petit endroit où il n'y a pas vraiment beaucoup de lumière, souvent elles dépérissent.
mais vous avez certaines plantes qui résistent avec peu de lumière. Je vais quand même faire ce petit clip parce que si vous avez une fenêtre dans votre salle de bain, bah déjà je vous envie beaucoup et je vous jalouse énormément. Et ensuite, eh ben, j'ai envie de vous dire, profitez-en. Allez-y, mettez des plantes dans votre salle de bain. Donc on m'a demandé quel type de plante en fait il fallait mettre. Alors honnêtement, moi, mon rêve, ça serait d'avoir une salle de bain pour me détendre avec une jungle tropicale, clairement. Puisque moi je prends ma douche en revenant du travail en fait le soir pour... Vraiment, ça fait un peu ma transition. Je me lave un peu de la journée de travail, parce que parfois les journées sont difficiles, surtout là où enfin, suivant là où vous enseignez, ça peut pas toujours être, c'est pas toujours très très facile. Mais du coup, voilà, je me lave un peu de ma journée et ça fait la transition avec le chez moi qui est propre aussi, parce qu'on est souvent en contact avec des enfants et puis des microbes, on est souvent malade. Mais pas que ça, parce que mes élèves sont pas sales, mais vraiment l'idée, voilà, de faire la transition et de se laver de ce journée. Et puis souvent changer mes vêtements pour des choses plus confortables, etc. Donc moi mon rêve ça serait de faire ça dans une salle de bain, une vraie jungle apaisante, etc. Bon, c'est pas le cas. En tout cas, si vous avez une fenêtre et que vous voulez mettre des plantes, moi je vous recommande quasiment toutes les plantes, à part les plantes grasses et les succulentes et les cactus qui eux aiment plutôt la sécheresse, les milieux désertiques. Mais toutes les plantes tropicales en fait qu'on a dans nos intérieurs adorent l'humidité. Donc honnêtement, je me ferais plaisir, je mettrais plein de plantes. Mais s'il fallait en choisir en priorité, je pense que je mettrais pas mal de fougères parce qu'elles aiment vraiment l'humidité. Et clairement, moi, j'ai peu de fougères qui survivent chez moi parce qu'en fait, il n'y a pas assez d'humidité. J'en ai une qui est au-dessus de ma cuisine parce qu'en fait, avec l'évier, tout ça, elle profite de l'humidité. Et puis, elle est proche de la bouilloire, etc. Et elle survit pas trop mal. Mais honnêtement, c'est pas l'idéal chez moi. Je mettrais aussi des calatheas puisqu'elles adorent l'humidité et c'est souvent le problème qu'on a chez nous, c'est de maintenir une humidité suffisante. Je mettrais des plantes d'eau aussi, des colocassias qui adorent l'humidité aussi, des papyrus, pourquoi pas. Vous pouvez mettre aussi des aglaonema, elles aiment beaucoup ça. Mais moi je me freinerais pas du tout. J'irais à les pothos à fond, les ficus aussi, les alocassias, voilà. Ça c'est vraiment mon avis. Vous faites bien comme vous voulez. Mais voilà, s'il y a bien une chose que je vais vous dire, c'est que si vous avez une fenêtre dans vos salles de bain, franchement, ne vous privez pas. Parce que je pense que ça fait vraiment un peu un univers balnéo, jungle. Je vous mettrai 2-3 photos d'inspiration si j'ai le droit. Mais il y a pas mal de choses, par exemple dans mon bouquin que j'aime beaucoup, The New Bohemian, je vous en parle souvent en termes de déco, il y a des intérieurs chez les gens et il y en a voilà, qui se douchent dans une jungle quoi, parce qu'ils ont tout refait. C'est souvent en Californie par exemple, là où il fait un peu chaud et du coup l'appartement où là c'était un parking que la nana avait acheté, qu'elle avait tout refait, c'était moitié ouvert, moitié fermé son habitation et c'était trop magnifique et ça moi clairement ça me fait rêver. Donc voilà pour ce petit aparté plantes et salle de bain. Dimanche, j'ai pris le temps de déplacer mon philodendron Brésil que j'ai placé dans ma cuisine en fait. J'ai voulu l'éloigner des autres philodendrons de la maison parce qu'il avait eu des trips à l'automne dernier. Mais du coup, j'ai rapproché un petit peu le clou parce que je trouvais qu'il n'était pas suffisamment proche de la fenêtre et de la lumière. Donc confinement, c'est le moment de faire des trucs qu'on avait prévus depuis un moment. Donc là, voilà, il est plus proche de la lumière, donc je suis bien contente. Il vient un peu concurrencer le Dracaena qui ne fait que grandir. Mais bon, c'est pas grave, je l'aime beaucoup ce philodendron Brésil. Ensuite, dimanche, j'ai aussi pris le temps de réouvrir mon livre de coloriage de Mélanie Voiturier. Donc je vous en avais parlé dans un vlog cet hiver, quand je m'étais tordu la cheville, et je l'avais eu d'ailleurs à Noël. J'en avais profité pour l'attaquer. Et là, j'ai décidé de le reprendre à l'aquarelle parce que j'ai le temps et puis j'avais envie de refaire de l'aquarelle à nouveau. Donc j'ai pris mon temps pour le faire. Je recommande vraiment ce bouquin, il est génial. Les planches sont détachables aussi, donc quand vous avez fini votre coloriage, vous pouvez utiliser l'illustration et l'encadrer si vous avez envie ou l'offrir. Et vraiment, j'adore ce petit bouquin, donc Petit bonheur quotidien de Mélanie Voiturier. Donc j'ai attaqué l'aquarelle cette même après-midi, ça m'a fait beaucoup de bien, sous le regard bien sûr, endormi de Nox. Et je vous donnerai des nouvelles, j'avais pas fini ce jour-là, j'ai terminé dans un autre vlog, je vous montrerai bientôt. C'est vraiment une technique que j'aime beaucoup, l'aquarelle, qui est difficile, qui demande beaucoup de concentration et qui n'est pas forcément la concentration
ma plus grande qualité, on va dire. Mais elle demande toute son attention parce que si vous voulez faire des dégradés de couleur, il ne faut pas que la peinture soit sèche puisque on fait ça sur une peinture mouillée. Et à la fin, si vous voulez rajouter des petits détails un petit peu plus fins, comme je suis en train de faire, là vous faites ça sur une peinture qui est sèche justement. Donc il y a différentes techniques, hein. Moi je suis pas professeure, j'ai fait ça quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de peinture. Mais là vous voyez quand je finis les finitions de la feuille, là par contre le fond est sec. Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire et des impressions que vous voulez faire. Mais bon, je pense qu'il y en a parmi vous qui connaissent bien, donc voilà. Je ne vais pas aventurer dans des explications trop détaillées parce que je ne suis pas professionnelle. Et ben c'est tout pour ce vlog, je vous laisse sur ces images et je vous dis à très très bientôt.